Kin Monde, le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, fidèles auditrices et auditeurs de la radio Kin Monde. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été accueilli avec tous les honneurs à Astana. Un tête-à-tête avec le président Kassim-Jomart Tokayev est prévu ce mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda. Et puis à l'approche de la saison des pluies, le gouvernement congolais appelle à accélérer les travaux de réhabilitation routière à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a insisté sur un suivi renforcé des chantiers, jugés trop lents, et sur l'utilisation d'une cartographie détaillée pour mieux encadrer les interventions. Et puis éliminatoire mondial 2026, le Sénégal fait tomber la République démocratique du Congo à Kinshasa sur un score de 3 buts à 2. Je l'ai dit tantôt au sommaire, pour sa première visite d'État au Kazakhstan, le président Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli avec tous les honneurs à Astana, où les drapeaux de la République démocratique du Congo ont été déployés dans la ville. Une rencontre au sommet avec son homologue Kassim-Jomart Tokayev est prévue ce mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda. Israël Kassadi pour les détails. Cette première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et ses pays d'Asie centrale, ancienne République soviétique. Pour cette première rencontre, la ville d'Astana a été bien pavoisée du drapeau tricolore de la RDC, une marque particulière d'accueil pour ces pays intéressés par l'économie potentielle de la RDC et convaincus par la vision et le leadership actuel. En plus du cérémonial d'honneur adapté à cette visite d'État, une rencontre au sommet entre le président du Kazakhstan, Kassim-Jomart Tokayev et son hôte Félix Tshisekedi aura lieu ce mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda. Kin Monde vous informe en temps réel. 3 nouvelles nominations diplomatiques ont été annoncées ce lundi 8 septembre à la RTNC par ordonnance présidentielle. Patrick Mutombo Kambila, Micheline Matadi Nemuleba Mukaji et Tchalachisuku Fani ont été désignés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo, respectivement au Botswana, à Chypre et au Portugal. Kin Monde vous informe en temps réel. Réunis ce lundi à la Cité de l'Union africaine autour du président Félix-Antoine Tshisekedi, le sommet interinstitutionnel a abordé des dossiers brûlants. La crise politique au Parlement, marquée par une pétition contre le bureau de Vital Kamerhe, et la situation sécuritaire tendue à l'est du pays, notamment Uvira, où les affrontements se multiplient entre FRDC et Ouazaleno. Emmanuel Medina. Au cours d'une réunion interinstitutionnelle convoquée à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Tshisekedi, à laquelle ont pris part Vital Kamerhe, Judith Suminwa, Samalou Konde et Dieudonné Kamuleta, plusieurs questions clés ont été abordées, notamment la rentrée parlementaire mouvementée, marquée par une pétition visant le bureau de l'Assemblée nationale et la situation sécuritaire qui demeure préoccupante dans l'est du pays. Sur le plan sécuritaire, le climat reste tendu dans la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Cette tension fait suite aux contestations par le Ouazalendo de la présence du général de brigade Olivier Gassita à la tête des renseignements dans cette zone. La situation continue d'occasionner des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le résistant patriote, pourtant alliés face à la coalition rebelle M23 RDF AFC. Sur le plan politique, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et l'ensemble de son bureau sont visés par une pétition initiée par des élus de la majorité présidentielle. Notons que cette réunion vise à garantir la stabilité des institutions de la République. Kin Monde vous informe en temps réel. Alors que la saison des pluies approche, le gouvernement congolais met la pression pour accélérer la réhabilitation des routes à Kinshasa. Lors du dernier Conseil des ministres, la première ministre Judith Suminwa a exigé un suivi rigoureux des chantiers en cours avec un appel à intensifier le rythme des travaux afin d'améliorer la mobilité urbaine et le cadre de vie des Kinois. Kin Monde vous informe en temps réel. Autre chose à présent, depuis sa cellule, Jackie Ndala, ancien cadre d'Ensemble pour la République, a adressé une lettre bouleversante à ses proches.
Dans ce message autant à la fois politique et intime, il dénonce une détention injuste, alerte sur sa santé déclinante et livre ce qui ressemble à un testament. Entre désespoir, appel à la résistance et refus des hommages posthumes, Ndala signe un cri du cœur qui interpelle autant qu'il émeut. Les détails nous en disent plus. L'ancien cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Jacques Ndala, actuellement détenu, a adressé une lettre bouleversante à sa famille, ses proches et ses compagnons de lutte. Dans ce texte autant testamentaire, il dénonce son emprisonnement qu'il qualifie d'injuste et accuse les autorités de le laisser périr. Toute ma vie, je me suis battu, j'ai investi pour réussir, j'ai combattu pour les autres, je me suis préoccupé de l'avenir de ma mère patrie. Aujourd'hui, ma vie ne représente absolument rien, écrit-il, exprimant son désespoir face à ce qu'il considère comme une détention arbitraire. Affaibli par 3 mois de dégradation de santé sans prise en charge, Ndala affirme craindre pour sa vie et se dit prêt à accepter l'issue fatale. Je peux ou ne pas m'en sortir. Mon corps m'a trahi. Il a malheureusement cédé. Ils m'ont laissé mourir ici, poursuit-il. Il demande à ses proches de ne pas organiser de funérailles traditionnelles, ni de cérémonies hypocrites après sa mort. Incinérez ce corps qui m'a trahi et jetez les cendres d'où il a été tiré. Je refuse votre hypocrisie après ma mort, insiste-t-il. Dans cette lettre, l'ancien militant adresse également un message à ses enfants, à son épouse et à sa mère, leur demandant de rester forts et de poursuivre leur vie malgré les circonstances. À ses compagnons de lutte, il lance un appel à la persévérance. Ne trahissez jamais nos convictions, restez fermes et déterminés, le Congo a besoin de votre engagement. Il termine son message par une note de résistance et d'espoir, que le Congo vive à jamais, même dans le delà, la résistance continue. Il s'est de rappeler que l'opposant Jacques Ndala a été arrêté et mis en prison pour propagation des faux bruits après qu'il ait révélé avoir été victime de viol à l'ANER en 2021. Kin Monde vous informe en temps réel. Cap vers l'est du pays, au lendemain d'une marche pacifique organisée le 8 septembre par la société civile d'Uvira, Fizi et Mwenga, marquée par des débordements violents, les FARDC appellent au calme et dénoncent une campagne de désinformation orchestrée par des forces hostiles à la stabilité de la région. Un enfant a perdu la vie, plusieurs blessés sont à déplorer, et tandis que l'armée met en garde contre les manipulations visant à semer la division, notamment autour de la fausse idée d'une république d'Uvira, Fizi et Mwenga. Kin Monde vous informe en temps réel. Et puis sport pour terminer, dans un match intense, comptant pour la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026, le Sénégal a pris le dessus sur la République démocratique du Congo en s'imposant par un score de 3-2 ce mardi 9 septembre au Stade des Martyrs. Malgré le soutien de leur public et une belle prestation, les Léopards ont cédé face aux Lions de la Teranga plus réalistes, perdant ainsi leur place de leader du groupe. Blanchard Moundeli nous en parle dans ce commentaire. Les chocs tant attendus entre la RDC et le Sénégal a tenu toutes ses promesses ce mardi 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Dans un match très tendu, mais spectaculaire, les Lions de la Teranga ont montré leur expérience et leur réalisme pour venir à bout des Léopards sur le score de 3-2 dans un match comptant pour la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026 et reprennent ainsi la tête du groupe B avec 18 points et la RDC conserve ses 16 points et devient deuxième du groupe. Les Congolais avaient pourtant tout pour réussir, un public acquis, un effectif motivé et l'avantage du terrain. Mais c'est sur les détails que la rencontre s'est jouée. Des erreurs défensives évitables, un manque de rigueur sur la capacité tactique et technique, à cela s'ajoute une philosophie de jeu définie que des occasions manquées ont permis aux Sénégalais, bien organisés et plus constants dans l'effort, de faire la différence. Il s'est montré des belles intentions du côté congolais et l'envie de faire la différence avec des efforts fournis par l'attaque, mais le groupe de Sébastien Desabre n'a jamais baissé les bras. Mais à ce niveau, l'engagement ne suffit pas. Il faut du sang-froid, de la concentration et une gestion parfaite des temps forts et faibles. Ces revers à domicile étaient un coup dur, surtout après avoir mené au score en première période. Le Sénégal, quant à lui, confirme son statut de favori, serein, discipliné et efficace. Les hommes de Pep Thiaw ont parfaitement su gérer la pression, notamment dans les dernières minutes pour sécuriser les 3 points. La course à la qualification n'est pas terminée pour la RDC, mais cette défaite oblige à une remise en question rapide. Il faut rectifier les erreurs, retrouver une dynamique positive et surtout apprendre à tuer le match.
Car pour aller au mondial, les talents seuls ne suffisent pas, il faut aussi de la maturité. Kin Monde vous informe en temps réel. Cette note sportive boucle complètement ce journal. Place au rappel des titres avant de nous séparer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été accueilli avec tous les honneurs à Astana. Un tête-à-tête avec le président Kassim-Jomart Tokayev est prévu ce mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda. Et puis à l'approche de la saison des pluies, le gouvernement congolais appelle à accélérer les travaux de réhabilitation routière à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a insisté sur un suivi renforcé des chantiers, jugés trop longs, et sur l'utilisation d'une cartographie détaillée pour mieux encadrer les interventions. Éliminatoire mondial 2026, le Sénégal fait tomber la RDC à Kinshasa sur un score de 3-2. Édition coordonnée par Espérance Mwamba et réalisée par Roland Boulambo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur notre site www.actu10.com.